Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette avec un fruit très particulier qu'on trouve à La Réunion et dans plein d'autres îles qui s'appelle le noni ou Morinda critifolia. Alors, quand je suis revenue en France, après mon voyage à La Réunion, j'en ai amené quelques-uns et je les présenté à une diététicienne, naturopathe, qui travaille sur la nutrition crudivore. Et du coup, elle a trouvé ça génial. J'avais fait une pâte fromagère. Et donc là, je vais vous redonner une petite expérience d'une autre pâte fromagère que je vais faire avec ce fruit. Donc, qui pour moi est plus proche du fromage que, on va dire que ça pourrait être la texture du navet. Mais il n'a pas du tout le navet est beaucoup plus tranquille, quoi. Voilà. Mais je trouve que au lieu de vouloir maquiller avec du citron, parce que là pour l'instant on n'en fait que des jus pour soigner, hein, on le considère que comme un médicament. Moi je considère que c'est une opportunité pour les végétaliens et végétariens de pouvoir utiliser ce fruit qui est très intéressant pour les fromages végétaux. Voilà, donc je vous ai déjà présenté un livre sur les fromages végétaux écrit par Marie Laforêt, végane. Et là, je vais vous présenter l'expérience d'une pâte fromagère avec ce fruit. Voilà, pâte. Voilà, donc voilà, régularisation de la tension artérielle. Enfin, je vous donnerai les liens du site parce que c'est très intéressant ce qui se dit. Il y a d'autres liens. Donc, c'est parti pour la recette. Donc, bon, c'est parti. Alors, je vais utiliser divers ingrédients. Donc, si il y aura des options, c'est-à-dire si vous avez un reste de tofu, vous pouvez le mettre parce que ça donne une texture crémeuse. Donc là, je vais utiliser un tout petit reste de tofu lacto-fermenté, du tofu normal, de la levure maltée, des noix de cajou trempées 4 à 12 heures à l'avance. Bon là, je les ai trempées tout l'après-midi. Et de l'okara, parce qu'on m'a donné ça. C'est un aliment à base de soju, 100% végétal. Très intéressant. Voilà, et on peut faire des fromages végétaux avec cette texture-là d'aliments. C'est assez grumeleux et un peu sec. Voilà, de l'ail et de l'oignon en poudre. Voilà, et je vais mixer au mixeur batteur parce que pour démarrer, si c'est pas une grosse dose, le blender ça va pas le faire. Donc vous pouvez finir au blender. Et voilà, et mon noni qui attend. Voilà, l'okara. L'okara, si vous voulez faire une capture, voilà, c'est une nouvelle aide culinaire au soja. Donc vous pouvez prendre des captures pour avoir des idées de recettes. Si vous voulez, on peut même faire des taboulés version japonaise. Et puis là, il y a un fromage végétal, mais je ne vais pas m'inspirer de celui-là parce que je veux faire quelque chose de plus évolué, on va dire, dans la composition. Voilà, là, il y a aussi des boulettes hein, à l'okara, toujours. Voilà, donc on va tout mélanger au préalable. Vous voyez, je viens de couper le noni, il est très très mûr, mais il est encore bien ferme, comme je veux. Pour obtenir vraiment un fromage très crémeux. Sinon, on peut en rester là et passer au moulage. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter un quart de cuillère à café d'ail en poudre. Voilà. Alors l'ail en poudre, ça s'achète, mais on peut aussi le fabriquer en laissant sécher des gousses d'ail. Et après, vous les mettez au moulin à café, ça vous fait une poudre. Très économique. Donc je vais rajouter 150 ml de lait de soja et 4 cuillerées à café d'agar-agar.
Donc on fait bien épaissir pendant 2 minutes environ. Je vais garder un petit morceau sans ce mélange-là pour voir la différence et pouvoir vous dire ce que ça fait. Et par contre, tout le reste, je le ferai avec ce liquide. Je le mélangerai à tout le mélange que j'ai fait en premier. Et si vous avez envie d'un fromage vraiment granuleux, avec une texture un petit peu granuleuse, bien vous en restez là, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Voilà, je pense que c'est bon parce que l'agar-agar, après ça se rigidifie très bien au frigo. Vous voyez, donc je m'en suis gardé un petit peu là, avec donc le magma que j'ai fait là dans le blend, dans le blender, mais j'ai pas pris le blender parce que j'ai pas assez de matière. C'est vraiment des petites doses. Voilà, donc c'est très compact. Et là, donc j'en ai mis un petit peu. Je vais me faire mon petit crottin, on va dire. C'est un petit crottin, comme les petits crottins de Chavignol. Je vais mettre ça au frais. Et je démoulerai demain. Bon, on peut mettre aussi dans des moules spéciaux. Là, j'ai pas pensé. C'est tellement petit que je me casse pas la tête. Peut-être je le prendrai, le moule. Enfin, je verrai. Voilà. Oh. Vous voyez, ça, c'est déjà très compact et ça se lisse bien en même temps. Donc, je rajoute mon liquide bien épaissi, vous voyez, là-dedans. Voilà, donc après le mixage, vous n'hésitez pas à rectifier le goût au niveau. Vous pouvez rajouter un peu de citron si vous pensez que c'est pas assez acide à votre goût. Vous pouvez rajouter du sel, voire du tamari, mais plutôt du sel. Il faut mieux rester basique parce qu'il y a pas mal de choses quand même dedans. Alors, les moules, vous voyez, on a le choix. Moi, je récupère même des choses d'anciens contenants achetés dans le commerce. Très sympa. C'est pas comme les gâteaux, il y a moins de soucis pour démouler, c'est des petites surfaces. Donc après, avec la tranche d'un couteau un peu tiède, il n'y a aucun souci. Voilà, moi j'ai gardé un petit cœur là. Voilà, après sinon, plus traditionnel, hein, les moules vraiment de cuisine. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin d'assiette. Hein. Voilà. On peut aller jusqu'en haut. En général, quand on fait ce genre de choses, il y en a pour plusieurs personnes. Alors, quand vous êtes invité quelque part, vous pouvez en faire et il y a de quoi régaler les amis. Voilà, donc le moulage est fini. Voilà, alors hop, ça devrait le faire.
Ouais, je me demande si je vais pas le couper en deux celui-là. Ça a bien démoulé. Après, il y a le cœur. Avec la spatule, ça marche. Alors, c'est pour ça que l'importance du mélange avec l'épaississage à chaud, elle est utile. Ceci dit, quand vous ne faites pas à chaud, là vous vous rappelez, j'en ai mangé un peu pour voir. Ben là, en fait, c'est beaucoup plus compact, sans la préparation avec le lait végétal. Donc, c'est au choix. En fait, il faut faire simple, ça va très bien aussi, hein. Alors, les herbes, les épices. J'ai pensé au caloupilé pour les réunionner. Je l'ai mis dans une petite boîte comme ça, enfin une petite boîte en verre. Caloupilé, bon, il a un petit côté un peu, comment dirais-je, acide, le caloupilé, donc c'est à voir, ça c'est vous voyez. Du curcuma que j'ai moi-même broyé, donc il est très rouge celui-là. Du curcuma acheté en un magasin. Vous avez le piment d'Espelette pour ceux qui sont en France. Et vous avez un mélange qui est très utile aussi pour vous donner du goût. Ça, c'est dans le mélange. J'ai oublié de vous en parler. Les mélanges pour poisson. Et donc, dedans, en fait, il y a ce qu'on retrouve dans ce que je mets moi séparément, c'est-à-dire l'ail séché, l'oignon séché, de la semoule, du persil, du coriandre, de la citronnelle, du sel fin et du poivre blanc moulu. Donc ça, c'est un mélange super intéressant qui donne des goûts au fromage, mais c'est géant, ça donne vraiment, ça renforce vraiment le goût du fromage. Le massalé, bien entendu, et le curry aussi, je l'ai pas là, mais voilà, on peut mettre du curry. Donc on peut aussi mélanger des herbes, comme de la ciboulette et de la ciboulette et des... Ah ben je me rappelle plus, zut. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Oui, on peut piler des graines. Voilà, donc là, j'ai mis des graines, il y a du pavot, il y a même du millet. C'est un mélange que j'ai rajouté à ça, c'est un mélange pour pain, millet, mais avec des graines de sésame, avec des graines de courge, pavot, voilà, pavot, tournesol, courge, là, voilà, et j'en ai rajouté, en fait, hein. Bon, en fait, vous mélangez comme vous voulez. Voilà. Il est un peu boudé, mais il va bien. Ça se garde longtemps. Le noni évolue avec le temps et se bonifie. C'est vraiment un affinement maison. Et j'avoue que ça m'a étonnée, mais j'ai fait plusieurs fois des pâtes fromagères en 2019.
le noni se bonifie, c'est-à-dire il n'y a plus cette odeur difficile et de plus en plus il se rapproche vraiment de l'esprit fromage, on va dire, dans le parfum. C'est très intéressant. Voilà, je vous recommande vraiment d'essayer parce que c'est vraiment une plante pleine de vertus, un fruit plein de vertus et en plus qui s'adapte parfaitement à la conception des fromages végétaux. Voilà. Alors, on va passer à celui-là. Je vais mettre un petit peu d'herbe comme ça, donc ciboulette et échalote. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Donc celui-là, je le trouve trop haut, donc je vais le couper. On s'affole pas. Donc on remodèle le... Vous voyez, j'ai pas besoin de prendre un outil sophistiqué. Celui-là, on va l'arrondir. Parce que quand ils vont vieillir un petit peu, s'ils ont le temps de vieillir, hein, vous pouvez les manger de suite. Et bien après, ils sont un peu plus compacts et ils sèchent en fait. Hein. C'est le principe des fromages. Voilà. Fromage, ça vient du mot forme, mise en forme. Et il y a une très belle explication dans les livres justement de Marie Laforêt sur les fromages véganes et sur sa préface vegan, le livre qui est un best-seller dans sa série de livres qu'elle a créé. Où elle explique vraiment l'origine du mot fromage, qui vient du mot forme en fait. Voilà, c'est une mise en forme. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Voilà, bon, hop, petit dôme. Ici pareil, on s'affole pas. Celui-là, on va le laisser forme plate. Ça va être très bon avec la ciboulette, je pense. Très sympa. J'en ai pas beaucoup, donc ça vient de mon mini jardin. Donc, faut pas se laisser impressionner par les déformations éventuelles. Ça se mange. Hein. Donc, après, si ça doit rester crémeux, ben, c'est un fromage crémeux. Ta-ta-ta! Et c'est parti! Non, je vais le mettre là. Parfait. Voilà. Entrez. Lui. Bah lui, on va lui mettre du jaune. Je vais mettre du curry plutôt. Vous avez aussi le massalé, hein, je vous l'ai montré. Donc, je vais mettre du curry. Voilà. Ben voilà, on a 3 échantillons qui sont sympas. Ah oui, je voulais parler des noix de cajou. La noix de cajou, plus vous la laissez tremper, plus c'est intéressant parce que justement ça fermente et ça fait un goût vraiment très fromager. Alors, la noix de cajou, c'est vraiment une base. Vous pouvez en mettre plus que ce que moi j'ai mis dans cette recette pour avoir un goût encore plus marqué. Eh bien, bon appétit! Je pense que c'est meilleur avec des épices
C'est plus acide. Que des herbes. Alors, c'est plus acide le goût avec les herbes. Avec des herbes telles que, je sais pas, par exemple la citronnelle ou le persil ou la... Non, la citronnelle, c'est très très citronné. Hein. T'as mis quoi là-dessus? Ça, c'est de la ciboulette et de l'échalote. Voilà, de la ciboulette. Hein. Ah, mais je pense que c'est la chalotte que j'aime pas. Ah, ouais, d'accord. Bon, ça c'est personnel. En fait, ça a un goût très citronné, là. Et le noni, c'est déjà assez acide, quand même, en goût. Et après, celui-là? Ben, moi, j'aime bien avec le curry, parce que ça casse ce côté acide du noni, quoi. Celui-ci, il y a des graines de pavot, il y a des graines de tournesol, de courge, et il y a un peu de millet. En fait, c'était un mélange pour une pâte à pain. Et j'ai ajouté des graines de tournesol, de courge. Il y a aussi du sésame. Non, rien à faire, c'est celui-là mon préféré. C'est celui-là ton préféré. Pour les gens qui sont un peu plus sensibles au côté acide des fromages, donc mettre du curry, c'est pas mal. Ça contrebalance. Parce que là, il y a vraiment l'acidité et le côté amer qui ressort du noni. Et oui. Alors que là, ça vient contrebalancer. On dirait presque que tu as mis du sel dans celui-là, un peu plus. Alors celui-là maintenant, ça c'est le tout petit que j'ai pas rajouté de mélange au lait végétal. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de préparation réchauffée à la casserole. Lait végétal plus agar-agar en rajout pour donner un côté plus crémeux. Donc celui-là, il est vraiment plus brut que les autres au niveau de la base. J'ai l'impression que c'est moins fort que quand tu mets du lait dedans. Ah ouais, c'est marrant. J'ai l'impression que ça rajoute de l'acidité quand tu mets du lait. D'accord. Enfin, un truc crémeux. Et là, par contre, super intéressant avec du poivre. Alors là, franchement, même, je te conseillerais... J'ai mis du poivre dedans. Je te conseillerais... Ah, ben c'est ça. Je pense que tu pourrais en faire tester un. Avec plein de... Tu sais, le poivre, du poivre rouge cassé là-dessus. Ah oui, alors j'ai hésité parce que je me dis, ce côté fleuri avec le noni, est-ce que ça va le faire? Peut-être que oui, finalement. Le poivre, ça se marie trop bien avec ça. Je crois que... c'est le seul que j'ai fait avec du poivre. Je t'ai rien dit. Franchement, le poivre, ça va super bien avec ça. Alors moi, en fait, on rejoint le côté épicé et fort, finalement. On rejoint le côté épices. Je trouve que les épices se marient mieux avec le noni. Le fromage, enfin c'est le noni. Intéressant. Que de mettre des graines, parce que les graines c'est doux, et de mettre ça rajoute de l'acidité. D'accord. Et ben voilà, messieurs, dames. Donc n'hésitez pas à expérimenter, tester, utiliser des épices. J'ai pensé au caloupilé, mais je ne sais pas si le caloupilé ça irait. Peut-être que ça serait surprenant. Le caloupilé bien broyé en poudre serait intéressant. À voir. N'hésitez pas à commenter et à laisser vos témoignages sous la vidéo parce que c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont essayé ce genre de choses et ça serait bien de développer tout ça. À très bientôt. Merci pour toutes vos informations. Au revoir.